Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment mes cheveux ont aussi vite poussé, ou peut-être pas vite, mais l'évolution que j'ai eue. Donc vous êtes beaucoup à m'avoir demandé sur YouTube, en commentaire sur YouTube et sur Insta, comment je fais pour qu'ils poussent, parce que dans ma dernière vidéo on voit qu'ils ont poussé. Et donc aujourd'hui je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait. Pourtant j'ai pas fait des trucs de ouf, franchement c'est pas un secret. Mais c'est des trucs, on va dire que dans la vie de tous les jours on a la flemme de faire. Et vas-y on oublie, ou voilà, des trucs comme ça quoi. Donc c'est parti. Alors pour commencer, je vais vous dire dans quel état sont mes cheveux là. Parce que j'ai pas encore fait de vidéo et puis que j'ai les cheveux lissés. Mes cheveux ils sont lissés, ils sont pas dans leur état naturel. J'ai fait ce lissage il y a plus d'une semaine. Donc bref on s'en fout en fait, mais c'était pour vous dire que là mes cheveux sont lisses. Donc parce que je sais qu'on va me poser la question en commentaire. Et voilà, donc voilà, c'est pas mes cheveux naturels, là ils sont lissés. Pour la vidéo où je lisse mes cheveux, parce que je voulais vous faire une vidéo où je lisse mes cheveux, le problème c'est que je peux pas vous la faire parce que mon lisseur est nul. C'est un lisseur super nul. Ils sont lisses, je vais les lisser mais ce sera gros comme ça en fait, donc ça va servir à rien. Je vais pas vous faire une vidéo où j'ai les cheveux gonflés, ça n'a pas fonctionné, ça sert à rien. Je préfère avoir un bon lisseur où je vous montre comment je lisse, je l'ai fait, voilà, avoir un bon résultat plutôt qu'avoir un résultat super nul. Donc voilà. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que j'ai fait pour que mes cheveux poussent comme ça? Alors déjà pour commencer, dans ma vidéo mon évolution capillaire, je vous explique que mes cheveux avant je les laissais tout le temps, etc. Donc d'ailleurs je la mettrai là ou là, je sais plus. Donc je vous expliquais que j'avais arrêté de me lisser les cheveux. Donc bref, je vous explique que comme quoi avant je me les lissais toutes les semaines, etc. Et que là j'ai arrêté. Donc ça fait un an que j'ai arrêté de me lisser les cheveux. Je me les lisse des fois, comme là, ils sont lissés. Donc du coup la première chose que j'ai fait pour que mes cheveux poussent, enfin ils poussent, ils ont toujours poussé, mais pour que voilà la longueur tienne, c'est d'arrêter de les lisser toutes les semaines. Parce que je les lissais toutes les semaines. C'est super grave. Voilà. À chaque fois je faisais mon shampoing en fait, j'ai lissé. Je vous conseille vraiment de réduire vos lissages si vous étiez comme moi, vous êtes comme moi avant. Réduisez vraiment vos lissages. Je sais que c'est difficile, voilà. Mais là en plus on est vraiment dans un mood entre guillemets où la mode on va dire entre guillemets c'est nappy hair, etc. Je vous conseille vraiment d'arrêter. Ensuite ce que j'ai fait c'est faire des soins et masques. Vous allez me dire que les soins, bah tout le monde fait ça, mais je le dis quand même parce que c'est ce qui a fonctionné, c'est ce qui a fait que mes cheveux ont poussé. Le fait de faire mes soins, quand je faisais mes soins je faisais pas spécialement bain d'huile, shampoing et ensuite masque et ensuite leave-in. Je faisais pas spécialement ça, je faisais soit l'un soit l'autre soit les deux, mais c'était rare les deux parce que je vous cache pas que faire tout ce processus, bah ça va un petit peu agresser les cheveux parce que on les manipule trop. Bain d'huile, vous imaginez bain d'huile, ensuite je fais le shampoing, ensuite je mets mon masque, ensuite je rince mon masque, ensuite je mets mon leave-in. Mes cheveux ils sont pas tranquilles en fait, on les manipule trop. Du coup c'était soit je faisais mon bain d'huile, je faisais mon shampoing et après je mettais mon leave-in, ou soit bah je faisais pas de bain d'huile et je faisais directement mon shampoing et après je faisais un masque et après mon leave-in. Mais c'est vrai que faire tout, bon c'est bien aussi de le faire, bon je le faisais aussi, mais c'est vrai que j'aimais pas trop manipuler mes cheveux pendant trop longtemps en fait, ça me faisait de la peine pour eux en fait. Donc voilà, faut savoir que je variais beaucoup entre les soins protéinés et les soins hydratants. J'utilisais des poudres, enfin j'utilise toujours, mais pour qu'ils poussent comme ça, j'utilise des poudres indiennes, j'utilise des protéines de riz, protéines de soie. Après bah pour les huiles, j'utilise toutes les huiles, pratiquement toutes franchement. Huile de coco, huile d'argan, huile de carapate, huile de ricin, huile de jojoba, huile de... Voilà, il y en a trop, huile d'olive, huile d'avocat, il y en a trop. Tout ça là, j'utilise. Franchement je me posais pas de questions, est-ce que cette huile, nanana. Je vous jure je mettais tout en fait. Donc voilà. Ensuite je variais beaucoup en fait entre pour les nourrir et pour les hydrater. C'était vraiment important de trouver le bon équilibre en fait. Et donc voilà. Ensuite ce que je faisais, pourquoi je dis par le passé? Ce que je fais pour qu'ils poussent, c'est que je me masse le cuir chevelu avec de l'huile de coco toutes les semaines.
Vous allez me dire oh là là, elle ment, oh là là, je sais pas. Je vous jure que je le fais tout le temps. Je le fais tout le temps. Toutes les semaines, une fois, au moins une fois. Parce que c'est vrai qu'on ne pense pas trop, on va se dire flemme ou genre on va le faire vite fait, on va dire ah je vais le faire après on oublie, enfin voilà. Mais moi je le faisais vraiment, je vous jure je le faisais vraiment et je pense que ça a vraiment contribué à la pousse que j'ai eue. C'est vraiment important de le faire parce que rien que le fait de, même si vous n'avez pas d'huile, juste masser ses cheveux ça va grave faire circuler votre sang au niveau du cuir chevelu et ça va activer la pousse en fait. Donc voilà. Ensuite ce que je faisais souvent c'était des coiffures protectrices. Donc moi la seule coiffure protectrice que je fais c'est les braids ou vanille, voilà. Je mettais des mèches. Donc c'est vraiment ce que je faisais souvent. Je les gardais soit de 1 à 3 semaines. Sinon pas plus, je crois pas que ça m'arrivait plus. Mais voilà, je faisais souvent des braids et ça aide vraiment beaucoup. Ensuite la chose vraiment que je pense que c'est vraiment ça qui a fait que mes cheveux revivent, c'est couper les pointes. Je vous jure que je me coupe les pointes tout le temps. Regardez mes cheveux, est-ce que vous voyez beaucoup de bordeaux? Ma décoloration que j'avais fait, ma coloration que j'avais fait, j'ai pratiquement plus rien. C'est-à-dire que tellement je les coupe tout le temps, et ben j'ai pratiquement plus rien. Il m'en reste, mais vraiment c'est pas beaucoup en fait. Du coup bah c'est pour vous montrer comment je les coupais tout le temps. Enfin je les coupe toujours tout le temps. Je les coupe on va dire tous les 2 à 3 mois. Donc voilà, là franchement là mon objectif c'est d'enlever ma couleur. Je veux avoir mes cheveux, ma couleur de cheveux naturelle. Voilà. Même si d'abord ma couleur elle manque un peu. Mais bon, vas-y, je suis indécise. Donc voilà, bref. Et voilà, en fait c'est vraiment tout ce que je viens de vous dire, c'est ce que j'ai fait pour que mes cheveux poussent. En tout cas, moi je l'ai vu. Je l'ai surtout vu au lissage. Quand je les ai lissés, je voyais à quelle hauteur ils m'arrivaient. Et je me dis, ah ouais, ils ont poussé quand même, malgré que je les coupe tout le temps. Donc c'est pour vous le dire. Parce qu'on est là, on a peur de les couper. Mais dès que vous les coupez, ils poussent direct, surtout si vous faites ce qu'il faut avec les soins, etc. Coiffure protectrice. Dès que vous faites tout ça, dès que vous combinez les bonnes choses ensemble, et ça va fonctionner en fait, c'est tout. Il faut juste oser en fait couper. Je sais que c'est dur, moi avant je les coupais jamais mes cheveux, hein. Je voulais pas. Hein. J'avais trop peur, je me suis dit attends je vais le couper là, j'ai autre cheveux en fait, c'est mort et tout, je voulais pas. Même si c'était ça, j'avais vraiment peur, je voulais vraiment pas les couper. Et depuis que je les coupe, ils poussent, donc c'est vraiment ce qu'il faut faire. Par contre je voulais vous parler d'un truc, c'est le fait que je sois partie en Guadeloupe cet été. Parce que c'est là que j'ai vu vraiment que mes cheveux avaient poussé et je pense que le fait que je sois partie là-bas ça a vraiment par contre, mais vraiment contribué à ma pousse. Déjà que je me prenais soin, mais en fait le fait d'aller là-bas, je crois que c'est l'environnement en fait qui a fait que mes cheveux étaient en bonne santé. Que ce soit le fait qu'il n'y ait pas de pollution comme à Paris par exemple. Le fait que dans l'eau de là-bas il n'y ait pas de calcaire, plein de trucs qui ont contribué que mes cheveux soient bien. Quand je les touchais ils étaient tout doux, il y avait trop de trucs en fait qui me disaient que en fait ouais, le fait que je sois partie là-bas ça leur a vraiment fait du bien. Et donc voilà, donc si vous allez dans un pays chaud, après je sais pas si c'est comme ça dans tous les pays chauds, en tout cas sur les îles je pense que c'est pareil. Mais en tout cas si vous allez sur une île, aux Antilles ou je sais pas où, je pense que ça va vraiment leur faire du bien, mais vraiment. Regardez leurs cheveux là-bas, regardez leurs cheveux déjà aux meufs là-bas, pas des cheveux, leurs cheveux sont grave beaux, donc c'est tout ce que j'espère que ma vidéo elle était pas trop fouillie, parce que moi quand j'explique les trucs c'est grave fouillis. J'espère que je vais essayer bien à structurer ça parce que voilà. Mais bon j'espère qu'en tout cas vous m'avez compris, que vous avez compris ce que je faisais, ce qu'il faut faire et que voilà. J'ai pas de photos par contre de avant après, mais par contre si vous allez voir mes vidéos d'avant, voilà ma vidéo par exemple où je vous montre chignon post-bad, et ma nouvelle vidéo, ma dernière vidéo où je vous montre chignon bas aussi, si vous comparez les deux vidéos vous allez voir que mes cheveux ils ont pas la même longueur. Pourtant ça fait pas très longtemps non plus que j'avais fait cette vidéo, mais bon. Je vous fais des gros bisous, c'est une vidéo, normalement c'est censé être une vidéo courte, mais bon on verra. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que je vous ai aidé, que j'ai répondu à vos questions. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. They told me everybody's 15 minutes in a different time zone. And since I have it at the moment, you the one I wanna shine my light on.